Vous faites bien de choisir Télésud pour vous informer. C'est l'heure du journal des correspondants que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cameroun, Togo ou encore Burkina Faso, voilà les pays dans lesquels nous nous rendons aujourd'hui. Alors, direction Cameroun. Yaoundé, la capitale camerounaise, a accueilli cette semaine la cérémonie de tirage au sort de la 33e édition de la CAN. Avec ce tirage au sort, le Cameroun tient désormais sa Coupe des Nations qu'elle organise en janvier prochain. Tout de suite, le reportage avec Étienne Mbala. Il n'y a plus d'inquiétude à se faire, la CAN est camerounaise. Toutes les délégations de la Confédération africaine de football et les invités pour le tirage au sort ce mardi sont déjà à Yaoundé. La parole du président de la CAF, tout comme celle du secrétaire général, qui ont tous les deux confirmé que la CAN se tiendra au Cameroun, pour moi, à son pesant d'or. La satisfaction remonte d'ailleurs à la réussite du CHAN récemment et qui viendra encore confirmer et rehausser la fête pendant la CAN. Pour ce candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, invité à la cérémonie de tirage au sort, c'est un moment fabuleux à saisir. Il faut que le peuple camerounais arrête de s'auto-flageller. Je pense que quand un État décide de prendre une compétition, décide de mettre les moyens qu'il a mis dans cette compétition, même si ça prend du temps, quand on arrive à ce stade-là, on doit être fier. Profitez, vivez le moment présent et offrez-nous une très belle fête. Rien à redire sur l'infrastructure que offre le pays pour la compétition. Ils sont de dernière génération, de niveau mondial, on va dire. Et maintenant, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, les performances de l'équipe, la qualité de l'accueil, la nourriture, on n'en disconvient pas, on mange très bien au Cameroun, ça c'est connu de tout le monde. Un accueil certainement apprécié à son tour par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, hier, du côté du palais royal à Fumban. Il en a d'ailleurs profité pour échanger avec le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombonjoya. Direction Togo à présent, la population dénonce l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Il y a quelques jours, un groupe de femmes nommées les femmes pyramides ont appelé le gouvernement à prendre des mesures pour soulager le panier de la ménagère. Nicolas Louya pour le reportage. La récession économique mondiale déjà engendrée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 n'a fait qu'exacerber le phénomène de la vie chère au Togo avec la flambée des produits de première nécessité. Cette situation est d'autant plus dommageable avec les récentes impositions de taxes et impôts au relèvement du frais de péage et la hausse du prix du carburant. Conséquence, le panier de la ménagère est sérieusement impacté. Les femmes pyramides du Togo expriment leur désarroi à travers une mobilisation tous en noir qu'elles ont initié en signe de deuil pour dénoncer la faim, la pauvreté. Nous, femmes pyramides, nous attirons l'attention de nos autorités, en l'occurrence les femmes du gouvernement, à tourner le regard vers le peuple au plus vite, au risque d'éviter le pire. On ne peut pas permettre que les Togolais meurent de faim. On ne peut pas permettre qu'à cause de la misère, les jeunes se suicident. On ne peut pas permettre qu'à cause de la misère, les gens n'arrivent pas à manger une fois par jour. On ne peut pas permettre que dans un pays, les jeunes soient sans perspective d'avenir. À la Ligue des consommateurs du Togo, on lit cette situation à la fermeture des frontières togolaises instaurée depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19. Vous constaterez que depuis que les frontières sont fermées au Togo et à travers le monde entier, seul le Togo est le seul pays dans le monde entier à ne pas encore ouvrir ses frontières. Et donc, les frontières étant fermées, l'économie étant mondialisée et sous-régionale, vous comprendrez avec nous que ce ne serait pas facile pour les Togolais de pouvoir joindre les deux bouts parce que les frontières sont fermées. Les produits qui viennent de l'autre côté des pays frontaliers ne viennent pas aisément. C'est vrai que les pays disent que les marchandises ne sont pas concernées, mais nous pouvons vous dire que ça a beaucoup de conséquences collatérales sur les prix des produits de première nécessité. Par cette manifestation, les femmes pyramides entendent obtenir une série de mesures urgentes, notamment la suppression de toutes les augmentations du prix sur l'essence, le péage, la dépression fiscale dans les marchés et les produits de première nécessité.
l'augmentation du salaire minimum garanti à 50 000 francs CFA et l'emploi des jeunes, entre autres. Les chefs d'État de la zone CEMAC se sont réunis mercredi en visioconférence en présence des hauts responsables du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Au cœur des échanges présidés par le chef d'État camerounais Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, l'évaluation de la situation macroéconomique de la sous-région à l'épreuve de la pandémie. On fait le point avec Chimène Baleba et Cyril Nguidjoy. À l'invitation du président Paul Biya, les chefs d'État Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Obiang Bazoro de la Guinée équatoriale, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, ainsi que les partenaires techniques financiers dont la France, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les différentes institutions financières sous-régionales se sont réunis en visioconférence. À l'issue de ces concertations de haut niveau, 24 résolutions ont été adoptées par les pays membres. Les États de la sous-région se félicitent des avancées positives du programme de réforme économique et financière, bref CEMAC, jusqu'en 2019. La récession mondiale de 3,3% enregistrée en 2020 n'a pas épargné nos pays. L'extrême pauvreté et les vulnérabilités ont rejailli brutalement dans notre espace sous-régional. Notre industrialisation constitue le principal gage de notre développement durable. Les États se disent prêts à accueillir favorablement toutes les initiatives internationales de soutien, dont les financements d'urgence, l'allègement de la dette, mais ils plaident en faveur de la réallocation des droits de tirage spéciaux des pays développés vers les pays en développement. Les chefs d'État de la CEMAC décident alors d'impulser une nouvelle dynamique à la stratégie nationale de développement en concluant avec le Fonds monétaire international des programmes économiques et financiers de deuxième génération. Les chefs d'État ont convenu de faciliter la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région en multipliant la construction des infrastructures régionales. Ils ont rendu un vibrant hommage au président Idriss Déby Itno, tombé sur le champ d'honneur en avril 2021. Je voudrais une fois encore lui rendre hommage par son engagement panafricain exceptionnel, sa défense remarquable des causes de notre communauté et son rôle décisif en faveur de l'intégration sous-régionale. Ceux-ci ont affiché leur volonté de soutenir le Tchad dans son processus de transition au lendemain de la mise en place d'un comité d'organisation de dialogue national inclusif, censé trouver un consensus en attendant la prochaine élection présidentielle. Pour terminer cette édition, je vous emmène à la découverte du pic de Naouri au Burkina Faso, à plus de 2 heures de route de Ouagadougou, la capitale. Je vous propose de suivre le guide Edem Aebla. Culminant à 447 mètres, le pic Naouri est le deuxième le plus grand mont du Burkina Faso après celui de Sindjou. Situé à quelques kilomètres de Pau, chef-lieu de la province du Naouri, dans la région centre-sud, le pic est un site touristique du Burkina. Le mont est entouré de falaises de 50 à 100 mètres de haut. Venus de divers horizons pour la découverte, sitôt arrivés, les visiteurs ont tenté l'ascension du pic. Oh, ça s'est bien passé, c'est difficile. Quand on monte, plus ça devient dur, difficile à monter. Et que tout est mélangé, quoi. On libère beaucoup de graisse, beaucoup de calories, en fait. C'est vraiment bien. Quand tu montes, arrivé au sommet, tu te sens vraiment à l'aise, impeccable. On voit les toits des maisons, petit, c'est vraiment fascinant. Sur le toit de la montagne, les touristes contemplent allègrement la ville de Pau ainsi que les localités environnantes. La colline sert également de lieu du sport pour les populations. Je suis là pour m'exercer, puisque je sais que le sport, ça fait du bien. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que j'ai été au sommet. Je ne croyais pas, mais Dieu m'a aidé. Donc, je lui dis grandement merci. Vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien de monter après quelques années de sport. Si tu ne fais pas de sport, tu profites de ça là. Tu diminues un peu ta graisse, quoi. Ça fait du bien. C'est bien organisé, c'est bien fait, vraiment.
Comme ça, c'est mieux. Ça permet aux jeunes du Naouri de connaître le pic, pour ceux qui ne connaissent pas. On l'a fait, on était allé jusqu'au sommet, le sommet des sommets, le sommet de Mont Tenakuru. Ces Burkinabés qui sont venus découvrir le mont du Naouri ont passé une journée inoubliable sur le site du plus haut sommet de la région de Pau. Voilà, c'est tout pour ce numéro de votre émission. Au nom de toute l'équipe de réalisation, je vous remercie de nous avoir suivis. Agréable week-end à vous en compagnie de votre chaîne Télé Sud.